Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, bonjour aux personnes qui sont en virtuel. Merci à messieurs, madame les journalistes d'être présents. Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bécancour du 9 mai 2022, 16 heures. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour avec l'avis de convocation. Est-ce que tout le monde est prêt à en faire une proposition pour l'adoption? Oui. Oui. Merci, M. Doucet. Donc, premier dépôt de document, présentation du rapport financier du trésorier et rapport du vérificateur externe pour l'année financière 2021. On devrait adapter pour dire rapport financier de la trésorière. Merci. Donc, la parole est à toi, Madame Chicot. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais vous lire l'opinion du rapport de l'auditeur indépendant qui est fait par la firme Raymond Chabot de Thornton et Inc. Opinion de l'auditeur. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-après les états financiers de Ville de Bécancour, ci-après la Ville, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021 et l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables et les autres renseignements complémentaires. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses activités financières nettes, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Si nous allons dans le document, présenter le document directement, on va sauter le rapport de l'auditeur qui est textuel du fait que c'est quand même 3 pages et l'important, c'était l'opinion de l'auditeur, alors j'ai lu cette partie-là. On va tomber directement aux états consolidés des résultats et les états de fonctionnement consolidés avec nos 3 organismes consolidés avec nous. C'est la Corpo de promotion, la Corpo régionale et la Régie des déchets. L'année 2021, nous avions un budget de 28 411 000 pour les taxes. Nous avons eu un résultat de 28 048 000 pour un écart, une augmentation de plus ou moins 637 000. Compensation tonneau taxe ressemble beaucoup. On passe 21, un budget de 176 et on a eu une réalisation de 168 000. Pour ce qui est des transferts, on avait budgété 1 526 375 et nous avons reçu 2 324 847, ce qui est une addition de plus de 798 000. Les transferts, nous avons la subvention des transferts pour l'entretien du réseau local routier qui avait été budgété à approximativement 280 et nous avons reçu 470. Alors, il y a déjà un 200 000 qui est d'augmentation qui est là. Et c'est d'autres transferts gouvernementaux que nous avons réussi à avoir par la suite qui n'avaient pas été budgétés. Services rendus, 631 830 versus de réalisation 812 862, en augmentation de 181 000. Services rendus, c'est des services rendus soit à l'organisme, soit à des citoyens comme location de machinerie lourde, ouverture d'aqueduc, des choses comme ça. Imposition de droit, nous avions budgété 392 412 et nous avons eu une réalisation de 1 533 592, qui est une augmentation de plus de 1 141 000. Cette augmentation-là, ça comprend 4 compagnies pour, c'est des droits de mutation, 4 compagnies pour un montant de 600 000 déjà. Et il y a eu vraiment un boom immobilier qui a fait qu'il y a eu beaucoup de ventes. Alors, c'est vraiment les droits les droits de mutation là, qui est l'augmentation. Amende et pénalités, 80 000 en budget versus 150 000 en réalisation. C'est les amendes pénalités qui peuvent être selon l'urbanisme, aussi l'incendie, mais beaucoup, c'est les contraventions là, que la MRC gère là, pour la Sûreté du Québec.
Revenus de placement portefeuille, on n'en a pas, désolé. Autres revenus d'intérêt, 311 030 budgétés, 514 358 réalisés. Autres revenus, c'est là qu'il y a une grosse écart. Nous avons un budget de 9 240 et des réalisations de 5 310 474 qui donne une majoration de 5 301 approximativement. Ces revenus-là se rapportent aux revenus reportés des corporations qui sont consolidées pour plus ou moins 2,7 millions. Les subventions, pas les subventions, les financements promoteurs, 1,6 million. La subvention AIRRL et une facture qui était facturée à la SPIBP pour le dédoublement du 14 pouces d'environ 850 000. Pour ce qui est des charges, le total des charges, on avait un budget de 30 785 442 et nous avons eu des réalisations pour 30 874 140, ce qui donne une augmentation des charges de 88 000 ce qui n'est pas si important versus des revenus supplémentaires de près de 9 millions. Ce qui fait que vous avez un excédent de déficit consolidé avec nos corpos et notre régie de 8 989 443. Si nous allons à la page suivante, vous retrouvez à votre droite, en haut, le montant de 8 989 443 qu'on avait à la première page, qui était l'excédent de l'exercice consolidé. Et si on descend au bas à droite, c'est vraiment l'excédent déficit de fonctionnement de l'exercice. Pour le consolidé, c'est 943 128 et seulement pour la portion administration, 895 627. Si nous allons à la prochaine page qui est le bilan. Le bilan pour les actifs financiers, vous avez la trésorerie, équivalence de trésorerie qui se rapporte au compte bancaire placement court terme. En 2020, nous avions 14 191 975 et en 2021, 12 995 239. Les débiteurs, 2020, 17 896 845. Pour 2021, 12 801 125. Les débiteurs, c'est les taxes municipales à recevoir, les subventions gouvernementales québécoises et canadiennes, ainsi que la facturation diverse. Pour ce qui est des prêts, ils sont égaux 2020-2021. C'est les prêts faits à l'Office d'habitation et au Fonds soutien Centre du Québec. Les autres actifs, 285 000 en 2020 versus 225 000 en 2021. Ce qui fait que nous avons en 2021 25 557 371 d'actifs financiers versus 2020 32 850 627. Pour ce qui est des passifs, nous avons des emprunts temporaires en 2021 2 662 000 versus 14 622 938. Pour ce qui est des créditeurs et des charges à payer, 5 077 253 versus 2020, 3 857 746. Ces créditeurs et charges à payer sont les fournisseurs que nous n'avons pas payés au 31 décembre, qui n'ont pas été payés au 31 décembre, les salaires et les dépôts garantis. Revenus reportés, vous avez 805 042 en 21 versus 3 204 387. 87, excusez-moi. Les revenus reportés, c'est les taxes perçues d'avance, les fonds de parc, la subvention pyrotype et la fibre optique. Dette à long terme, en 21, nous sommes maintenant à 57 131 530 versus 2020, 54 890 397. C'est vraiment nos dettes, nos obligations et billets pour le financement, l'incubateur et la MRC. Passif au titre des avantages sociaux, 868 940 versus 2020, 668 940 versus 2020, 756 650, ce qui est la portion du régime de retraite.
Ce qui fait que nous avons un passif en 2021 de 66 344 765 versus 2020, 77 332 118. Ce qui nous donne un actif financier net de moins 40 787 394 versus 2020, moins 44 481 491. Les actifs non financiers qui se rapportent aux immobilisations corporelles, propriétés destinées à la revente, actifs incorporels achetés, autres actifs non financiers, c'est des frais payés d'avance. Nous avons pour 2021 137 842 624 pour 2020 versus 2020, 132 547 278. Un excédent déficit accumulé de bilan de 97 055 230 en 2021 versus 88 065 787 en 2020. Si nous allons à la page suivante, qui est l'excédent déficit accumulé au 31 décembre 2021. Vous voyez, c'est vraiment là, notre surplus accumulé, affecté, non affecté, et notre fonds de roulement ainsi que les réserves et fonds divers. Pour ce qui est de l'excédent non affecté, 2021, 4 159 739 versus 2 4 978 843. Excédent de fonctionnement affecté, 6 920 949 pour 21 versus 6 220 684. Réserve financière et fonds réservés, 1 012 273 versus 960 533 2020. Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, moins 25 943 versus 2020, moins 22 358. Financement des investissements en cours pour les projets qui ne sont pas terminés, moins 1 324 825 versus 2020, moins 5 343 124. Des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs, 86 313 037 en 2021 versus 81 271 206 en 2020, ce qui nous donne le montant de 97 055 que nous avons vu à la page précédente. La ventilation des différents éléments, nous avons l'excédent non affecté. Pour ce qui est de la portion de l'administration municipale, 3 109 110. Et pour ce qui est de nos organismes contrôlés, consolidés, 1 50 629 pour le montant de 4 159 739 qu'on vient de voir précédemment. Pour l'excédent affecté, nous avons pour l'administration municipale des projets d'investissement de 3 220 842. Pour ce qui est de la fibre optique, la MRC, 3 700 107 pour un montant de 6 920 942 que nous avons vu précédemment. À la page suivante, vous voyez les réserves financières et fonds réservés. La Ville de Bécancour a une réserve financière pour la vidange de boue de 413 700. Les fonds réservés, le fonds de roulement est à 574 960, les affectations. Et les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé de 23 613, ce qui donne 1 112 273 que nous avons vu à la page précédente, ce qui est pour nos excédents là, de fonctionnement que nous avons. L'analyse de la dette à long terme, c'est vraiment le solde au début. Au solde au 1er janvier, la dette long terme à la ligne 8, 41 745 957. Et au solde au 31 décembre, 39 579 749. Vous avez une portion par les tiers, c'est des débiteurs de 7 03 145 au 1er janvier versus 6 324 351 au 31 décembre.
Vous avez des prêts et des placements de portefeuille à titre d'investissement de 1 643 707 au 1er janvier versus excusez-moi, 1 591 050 au 31 décembre. Ce qui nous donne la dette à long terme au total du 1er janvier, la dette à long terme se montait à 55 221 910 versus le solde au 31 décembre de 57 495 150, légère augmentation du 1er janvier au 31 décembre du fait de nos immobilisations, nos investissements en cours. À la page suivante, vous voyez vraiment là, la portion de la dette à long terme. C'est vraiment consolidé. Pour seulement l'administration générale, l'autre portion, vraiment, c'est le consolidé avec les corporations. Dette à long terme, 55 904 100. Et vous ajoutez les activités d'investissement financé, 905 542. Il faut déduire les remboursements de la dette à long terme, le solde disponible de 23 613, les débiteurs de 6 324 351, ce qui donne un endettement net à long terme de l'administration municipale de 50 461 678. De celle-ci, il faut ajouter la quote-part pour l'incubateur, 1 591 050 et la quote-part de la MRC, 61 192, ce qui nous donne un endettement total net à long terme de 52 113 920. Est-ce que je sais que ce serait la période de questions présentement? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des questions? Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la plateforme, Caroline? Moi, j'en ai pas encore. Est-ce que les micros pouvaient être ouverts? Oui. OK. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questionnement, ça mettrait fin à la présentation du rapport financier au 31 décembre 2021. Il n'y a pas besoin de résolution, hein? Seulement un dépôt. Parfait. Maintenant, nous serions au merci beaucoup, Guylaine, pour la présentation. Merci. C'est toujours tout un exercice de dire autant de chiffres en si peu de temps. Oui, je vais boire un peu d'eau maintenant. Merci. Maintenant, point 3, convention d'aide financière pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales. Donc, c'est vraiment là, dans le but d'obtenir une aide financière dans le cadre de la révision de notre politique municipale. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Au point 4, octroi de contrat. Point 1, achat et installation de mobilier urbain dans le cadre du projet de réalisation de la piste d'habileté. Donc, il s'agit ici du POM-TRAC dans le secteur Précieux-Sang. Donc, le contrat serait accordé à Atelier Goéland, le plus bas soumissionnaire, pour le prix de 12 147,31 $, taxes incluses. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Carignan. Au point 2, achat et installation d'un gazebo, toujours dans le cadre du projet de réalisation de la piste d'habileté POM-TRAC du secteur Précieux-Sang. Le contrat serait accordé à Gazebo Concept pour le prix de 16 671 038. Non, excusez-moi, 16 671,38 sous. Taxes incluses. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci. C'est trop de chiffres en si peu de temps, vraiment. Mais là, j'aime mieux dire 16 000 que 16 millions. Oui. Et finalement, le point 3, achat et installation d'un filet de sécurité à Saint-Grégoire. C'est d'accorder le contrat à Filet NADS pour le prix de 22 765,05 $, taxes incluses. On parle toujours du plus bas soumissionnaire confort. Oui, Marie. Merci, M. Lamotte. Vous étiez tous en accord avec la dernière résolution? Merci. Travaux publics maintenant, point 5, soumission et octroi de contrat.
Donc, c'était 2 points qui avaient été reportés là, lors de la séance publique du 2 mai dernier pour plus de vérification. Après vérification, nous sommes prêts à accorder les soumissions, les contrats. Donc, au point 1, achat de 2 camionnettes 4x4 avec benne basculante neuve, année 2022, et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Fonte, pour le prix de 214 941 et 16 taxes incluses. Quelqu'un est prêt? Merci, M. Moras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Point 2, achat de 2 camionnettes, cette fois-ci 4x2, neuves, année 2022, et d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford, pour le prix de 111 507 et 35 taxes incluses. Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Vous êtes tous en accord? Nous avions également demandé des soumissions pour la fenestration du couvent de Saint-Grégoire. Donc, une seule soumission a été reçue pour un montant de 1,7 million, compte tenu que le budget projeté était plus d'environ 5 à 400 000 $. Donc, nous rejetons la soumission rejetée parce que la soumission est exorbitante par rapport au budget qui était projeté. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Est-ce que ça prend une résolution proposant? OK. Marion Lamotte. Merci, M. Lamotte. Au point 6, maintenant, demande à la CPTAQ. Point 1, il s'agit d'une modification à la résolution qui a été adoptée à la dernière séance publique, la résolution 22-093. Il y a eu une légère erreur dans la superficie qui était identifiée. Donc, c'est de modifier la superficie visée par la demande pour 3,01 hectares au lieu de 2,49 hectares tel qu'identifié à la résolution initiale. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette modification? Merci. Maintenant, au greffe, point 7, adoption de règlement. Règlement numéro 1656, intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 400 000 $, un emprunt de 2 millions, constituant dans le fond un emprunt de 2 80 400 $ et l'affectation au fonds général d'un montant de 319 600 $ pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire Faubourg Montbénilde. Donc, l'avis de motion et le projet de règlement ont été déposés le 2 mai dernier. Et l'adoption de ce règlement vise à financer les travaux de construction des services municipaux pour le développement domiciliaire que je viens d'identifier, Faubourg-Montbénil, phase 2 et 3. La durée de l'emprunt sera de 20 ans. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Point 2 maintenant, règlement numéro 1673 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et remplaçant le règlement numéro 1489 ». Donc, ce règlement a pour but de prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l'autorité qui accorde l'autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées. Donc, l'avis de motion et le projet de règlement ont également été déposés lors de la séance du 2 mai. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Point communication maintenant, point 8. Il s'agit d'une résolution pour proclamer la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée a lieu le 17 mai prochain. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec cette résolution et quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Merci, Mme Gauthier. Point 9 maintenant, période de questions. Y a-t-il des questions dans l'auditoire virtuel? Non. Donc, merci, Mme Trottier. Merci d'avoir été là. Donc, c'est maintenant au point 10, levée de la séance. Monsieur Doucet, merci. Vous êtes en accord, j'imagine. Merci. Donc, cela met fin à